Ilchot Souka Halacha Bet, passage Dalet. On est dans page 23. Non. Regarde, les Chachamim ils disent que il y a celui qui habite en Eretz Israël, en Chutz Laaretz, il est domé, Kemi she'en lo Eloka. Il ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'il est domé? C'est-à-dire qu'il ressemble à quelqu'un. Pourquoi? Quelqu'un qui habite en Chutz Laaretz, il n'est pas mamine dans Kadosh Baruch Hu, il ne met pas les tefilines, il ne fait pas Shabbat, il ne fait pas les mitzvot, il ne peut pas se connecter sur Kadosh Baruch Hu. Il peut se connecter sur Kadosh Baruch Hu, mais il se connecte Belashon Targum. Il ne se connecte pas Belashon HaKodesh. Il se connecte avec une langue qui est une langue de traduction. C'est-à-dire tout ce qu'il fait, il a besoin de tout ce qui est approche d'Hachem, il a besoin d'une traduction pour se connecter. Il a besoin d'une traduction pour arriver à s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Il ne peut pas s'attacher en direct. Tandis que en Eretz Israël, c'est écrit que Einé Hachem Elokecha ba, Mereshit Shana d'Chayra Shana. Maintenant on a dit Einé Hachem, c'est quoi? On a vu hier que Einé, l'œil, c'est le principe que les sept parties de l'œil, elles vont amener toute la vision qui est à l'intérieur. C'est-à-dire, quand Kadosh Baruch Hu, il a écrit que les yeux d'Hachem, ils sont sur Eretz Israël, depuis Rosh Hashanah jusqu'à la fin de l'année, ça veut dire qu'en Eretz Israël, tu as la vision d'Hachem Mamash. Parce que c'est l'œil d'Hachem, il est sur Eretz Israël. Ça veut dire que maintenant, en Eretz Israël, c'est une vision d'Hachem, mais vue par Hachem, c'est Lashon HaKodesh, ça s'appelle. C'est-à-dire, comme Hachem il a vu le monde dans la Bria, qu'il a créé le monde avec la Lashon HaKodesh, tu le vois en Eretz Israël. C'est pas une interprétation qui est par des gens qui ont vécu dans le monde. Maintenant, Chutz Laaretz, c'est une vision d'Hachem qui passe par le Targum, des Shivim Umot. C'est pour ça qu'on dit que celui qui habite en Chutz Laaretz, il est domé que Mi she'en lo Eloka. Il ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est passé par un traducteur, si tu veux, dans l'approche d'Hachem. Il ne peut pas avoir accès au Lashon HaKodesh directement, il passe par le Targum. Ça s'appelle que... Alors maintenant, toutes les Hasagot que Rabbeinu il a eu avant de rentrer en Eretz Israël, c'est la shlemout du Targum. Qu'est-ce que quelqu'un il peut comprendre avec le Targum? Le maximum de Lashon HaKodesh que quelqu'un il peut arriver à comprendre à travers le Targum. Rabbeinu est arrivé avant de rentrer en Eretz Israël. Mais quand Rabbeinu est rentré en Eretz Israël, c'est fini, il est rentré dans la Lashon HaKodesh. C'est-à-dire il est rentré dans un niveau où il y a une évidence maintenant, des concepts qui sont complètement différents. Donc après Rabbeinu, il a amené ce concept-là en Ouman, en Chutz Laaretz. Il a amené la saga d'Eretz Israël en Chutz Laaretz. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit, moi je suis en Eretz Israël, moi je ne suis pas en Chutz Laaretz. Mais je suis ici comme un berger. C'est-à-dire, je suis ici un berger qui fait paître le troupeau. Qu'est-ce qu'il fait le berger? Il amène le troupeau dans le pâturage, oui, parce que le troupeau ne peut pas manger dans le prise unique, d'accord? Il ne va pas faire manger un troupeau dans le prise unique. Donc il prend le troupeau, il l'amène dans le pâturage. Et là-bas, le troupeau, il va manger. Maintenant, le tzaddik, c'est la même chose qu'il fait. Il ne peut pas faire manger les gens en Eretz Israël, parce que les gens ne vont rien comprendre du tout de sa Torah. S'il leur parle en Lashon HaKodesh, ils ne vont rien comprendre. Qu'est-ce qu'il a fait le tzaddik? Il a amené la Torah d'Eretz Israël, il a amené la saga de Einé Hachem Elokecha ba, il a amené à Ouman. C'est pour ça que Rabbeinu il dit que les yeux d'Hachem, ils sont Mireshit Shana, de Rosh Hashanah. C'est-à-dire qu'il a amené Rabbeinu dans son Rosh Hashanah, Rabbeinu il a amené la vision d'Hachem d'Eretz Israël avec Chutz Laaretz. C'est que Rabbeinu il a fait le Yichud Shalem entre la vision du Targum et la vision du Lashon HaKodesh. Et ça se passe le jour de Rosh Hashanah à Ouman. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit que son Rosh Hashanah, il est olé à la colle. Le Rosh Hashanah de Rabbeinu, il est au-dessus de tout, parce qu'il n'y a personne qui peut, même ce qu'on est en train de dire là, je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'est-ce qu'on est en train de dire, mais ce qu'on est en train de dire ici, c'est des mots que c'est pas tout le monde qui peut entendre des mots comme ça. Parce que Rabbeinu, ce qu'il a fait, c'est quelque chose de gavoa, méod. Alors dans la question que tu demandes à Aaron, c'est ça. C'est que Rabbeinu, avant Eretz Israël, Rabbeinu est arrivé à la shlemout du Lashon Targum. Et après en Eretz Israël, Rabbeinu est arrivé à shlemout Lashon HaKodesh. Et après il a fait le yichud entre la Lashon HaKodesh et Lashon Targum. C'est pour ça que Rabbeinu dit, tu peux aller faire Itbodedut dans ta langue. Normalement,
quelqu'un qui vient dans le palais royal, il doit respecter les habitudes du palais. Normalement, si tu viens en Eretz Israël, tu veux parler au roi, tu dois parler en Lachon HaKodesh. Rabbeinu dit, il n'y a pas besoin, parle ta langue à toi, ta langue maternelle, celle dans laquelle tu sais t'exprimer, et avec ça, tu vas réparer tout, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que ton Lachon Targum à toi, c'est maintenant, il est Lachon HaKodesh. C'est un yichud, c'est-à-dire c'est une fusion entre Chutz La'aretz et Eretz Israël. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il dit, Rabbi Nathan, il dit à son fils d'aller à vivre en Eretz Israël qu'à l'âge de 60 ans. Parce qu'il dit pourquoi, Rav Ben Nachman, il dit parce qu'il avait peur qu'il ne puisse pas venir à Ouman à Rosh Hashanah. Alors Rav Ben Nachman, il dit que de venir à Ouman à Rosh Hashanah, c'est plus important que d'habiter en Eretz Israël. Si quelqu'un, il a le choix entre les deux, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire les deux. Il dit, si j'habite en Israël, je ne peux plus aller à Ouman à Rosh Hashanah. Mais si j'habite en Chutz La'aretz, je peux aller à Ouman à Rosh Hashanah, alors il vaut mieux qu'il habite en Chutz La'aretz. Parce que ce qui va se passer à Rosh Hashanah, quand il va venir, c'est un yichud qui est plus grand que le fait qu'il va y avoir qu'un seul côté qu'Eretz Israël. C'est vrai que le côté Eretz Israël, c'est très élevé, mais il te manque le Lachon Targum. C'est-à-dire que c'est ce qui parle ici des deux chotamot. C'est-à-dire qu'il y a deux chotamot, il y a deux sceaux, il y a chotam ayadaim et chotam araglaim. Vous entendez ce que je dis? Vous suivez ou... Parce que je ne sais pas dans quel olam vous êtes, dans le Targum ou dans le Lachon HaKodesh. C'est dans la Shena, vous êtes dans la Shena, dans la Tardema ou dans l'éveil? Non, mais on est avec vous là. Ok. Vous regardez sur la toile. Ok. Alors maintenant, les deux chotamot, c'est ça. C'est-à-dire, il y a chotam araglaim et il y a chotam ayadaim. D'accord? Il y a un chotam qui est chotam de la Emouna. C'est-à-dire que maintenant, dans la Emouna, on va utiliser le lachon, c'est-à-dire le shlemut du lachon. Et il y a le chotam araglaim, que le chotam araglaim, il vient de Tikkun Abrit. Donc il y a Tikkun Adibour et il y a Tikkun Abrit. Maintenant, la shlemut du Lachon HaKodesh, Behemet, il est arrivé, Rabbi Nathan, à le sortir, les maasé. C'est pour ça que Rabbi Nathan, le dernier Rosh Hashanah, Rabbi Nathan, il n'a pas dit de Torah. Son dernier Rosh Hashanah, Rabbi Nathan, il n'a pas dit de Torah, il n'a pas enseigné de Torah. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas, Rabbi Nathan, que les gens y viennent. Il ne voulait pas que les gens y viennent à Rosh Hashanah parce que Rabbi Nathan, il disait un enseignement. Il voulait que les gens y viennent à Rosh Hashanah Ouman pour Rabbeinu. Maintenant, quand ils viennent pour Rabbeinu, alors il y a aussi des shiurim, il y a aussi Rabbi Nathan, il donne de la Torah. Mais le Ikar, c'est de venir à Ouman à Rosh Hashanah parce que Rabbeinu l'a dit de venir à Ouman à Rosh Hashanah. Donc le tikkun qui se passe à Rosh Hashanah, que c'est Eine Hashem Elokecha Ba, Mi Reshit Shana, Ad Acharit Shana, ça veut dire que c'est le tikkun de Rosh Hashanah, c'est un tikkun shalem. C'est pour ça que Rabbeinu te dit qu'il n'y a plus rien à faire de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. Parce que toute l'année, les massés, c'est un targum. Le Ikar, c'est Rosh Hashanah. Après toute l'année, ça va traduire ce qui s'est passé à Rosh Hashanah. Quand les gens ils te disent, voilà, la Parnassa, elle est décidée à Rosh Hashanah. Voilà, Rosh Hashanah, on te donne ton chèque pour l'année. Et après, qu'est-ce que tu fais toute l'année? Tu vis avec ce qu'on t'a donné à Rosh Hashanah, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe dans l'année? Est-ce que tu vas gagner de l'argent dans l'année? Tu vas rien faire du tout. Ni tu vas gagner, ni tu vas perdre. Le chèque qu'on t'a donné à Rosh Hashanah, c'est ça que tu vas avoir dans l'année. Ok? Donc ça veut dire que l'année, elle n'existe pas, les maasés. Si on te dit, voilà, maintenant alors tous les gens qui travaillent, etc., qu'est-ce qu'ils font? Ils font qu'encaisser le chèque, c'est tout, que développer le chèque qui leur a été donné à Rosh Hashanah. Maintenant, il ne va rien faire. Il ne va rien faire qu'il y ait autre chose que ce qu'on lui a donné à Rosh Hashanah. Maintenant, toutes les dépenses que tu vas avoir pour le Talmud Torah, pour Shabbat et tout ça, c'est pas compté dans Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que ça, c'est du Lachon HaKodesh pur. Donc ça, on ne va pas te le mettre en Targum. Ça te vient automatiquement dans l'année. Tout ce qui va être pour Lachon HaKodesh, Mamash Talmud Torah, et Otsaot Shabbat, Otsaot Yom Tov, ces choses-là, elles ne sont pas comptées dans la Parnassa de Rosh Hashanah. C'est-à-dire ça, que si ce que tu dépenses, on te le donne.